Tu t'es déjà demandé si c'était vraiment possible de bien manager en bossant seulement 4 jours par semaine? Est-ce qu'on peut vraiment tenir son rôle de leader, faire avancer les projets, gérer les équipes, en travaillant 32 heures par semaine? Ou est-ce qu'on se raconte des histoires pour se donner bonne conscience? La semaine de 4 jours fait rêver, mais pour un manager, c'est bien plus complexe que « cool, j'ai mon vendredi ». Alors aujourd'hui, on va voir la vérité sans filtre, ce que ça change vraiment, ce que pensent les RH, ce que vivent les équipes. Et surtout, comment adapter ta manière de manager si tu veux tenter l'aventure. Avant de plonger, pense à télécharger mon plan 30 jours pour devenir un meilleur manager. C'est le deuxième lien dans la description. Et bien sûr, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Allez, c'est parti. Premier levier, l'intensification, le piège invisible. Je vais commencer par te raconter l'histoire de Marc, manager dans une boîte tech parisienne. Ils sont passés à la semaine de 4 jours. Sur le papier, c'était magique, 32 heures, pas de baisse de salaire, tout le monde hyper motivé. Mais au bout de 2 mois, Marc était rincé. Et il m'a dit une phrase qui m'a marqué. « J'ai jamais été aussi épuisé qu'en bossant 4 jours. » Pourquoi? Parce qu'en réalité, il essayait de faire rentrer 5 jours de boulot en 4. Réunions compressées, journées à rallonge, prise de décision dans l'urgence. Le stress avait explosé. Et c'est le premier danger. Si tu ne modifies pas ta manière de fonctionner, si tu compresses tout au lieu de choisir, tu vas droit dans le mur. Le vrai défi, c'est pas de travailler moins, c'est de décider mieux, de prioriser, de déléguer intelligemment, de faire du tri. Un manager en 32 heures, c'est pas un manager qui court plus vite, c'est un manager qui court plus malin. Et ça demande une vraie discipline. Deuxième levier, clarté maximale, DACFA, performance maximale. Dans une agence de conseil que j'ai accompagnée, ils sont passés en 32 heures. Et ce qui les a le plus surpris, ce n'est pas la charge de travail, c'est le niveau de clarté qu'ils ont dû adopter. Avant, ils se permettaient un peu de flou. On en reparlera, on verra plus tard, on avancera en marchant. Mais quand tu as un jour de moins, tu ne peux plus tergiverser. Chaque réunion avait un objectif. Chaque mail devait être limpide. Chaque rôle, chaque mission, chaque échéance était clarifiée. C'est comme passer d'une photo floue à une image haute définition. Tu vois les contours. Tu sais qui fait quoi. Tu gagnes du temps, tu gagnes en efficacité et, bizarrement, tu gagnes aussi en sérénité. Le message ici, c'est simple. Plus tu clarifies, plus tu avances vite. Et ça, que tu bosses 4 ou 5 jours. Troisième levier, l'autonomie. Ton équipe doit savoir tourner sans toi. Si tu n'es pas là le vendredi, ton équipe doit continuer à avancer. Et ça, c'est un shift mental énorme pour beaucoup de managers. Je me souviens de Claire, qui dirigeait une petite équipe produit. Elle m'a dit « Avant, j'étais le point de passage obligé. Tout passait par moi. Le vendredi, c'était le chaos. Maintenant, il décide, il teste, il m'envoie juste un résumé. Et tu sais quoi? Elle n'a jamais eu un niveau d'engagement aussi fort dans son équipe. Quand tu es en 4 jours, tu ne peux plus être le pompier qui règle tous les problèmes. Tu dois devenir l'architecte, celui qui conçoit le cadre, les process, les canaux de communication. Et après, tu laisses faire. Autonomie ne veut pas dire abandon. Ça veut dire que tu fais confiance, que tu prépares ton équipe à fonctionner sans toi. Et au fond, c'est l'une des plus grandes marques de leadership. Quatrième levier. La cohésion se construit différemment. Quand on se voit moins souvent, il faut ritualiser ce qui crée du lien. Une entreprise que j'ai coachée a vu naître des tensions après le passage à 4 jours. Les gens se croisaient moins. Les mails étaient secs. Les non-dits s'accumulaient. La solution? Ils ont instauré quelques rituels simples. Un café virtuel le lundi matin, sans agenda, un tour de feedback croisé chaque jeudi, un point d'équipe mensuel, uniquement dédié au « comment on bosse ensemble ». C'est pas du gadget, c'est vital. C'est comme une relation amoureuse à distance.
moins de présence physique, plus d'intention dans les moments partagés. Tu dois créer des occasions de te reconnecter, de réaligner, de faire circuler l'énergie humaine, sinon tu risques d'avoir une équipe fonctionnelle, mais désengagée. 5e levier, ce que pensent les RH et ce que vivent vraiment les équipes. On ne va pas se mentir, côté RH, la semaine de 4 jours divise. D'un côté, certains y voient une opportunité, attirer des talents, réduire les arrêts maladie, booster l'image employeur. De l'autre, certains flippent. Ils ont peur que les équipes soient moins disponibles, que les projets traînent, que les managers soient débordés. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que disent les équipes. Dans 90% des cas, quand la semaine de 4 jours est bien pensée, ils ne veulent plus revenir en arrière. Ils se sentent plus respectés, plus productifs et surtout plus en contrôle de leur vie. Mais ils sont aussi très clairs. Si c'est mal organisé, injuste ou subi, ça devient un enfer. En résumé, la semaine de 4 jours peut être un levier puissant, mais seulement si tu changes ton management. Si tu restes en mode ancienne école, tu vas exploser. Et toi, dis-moi en commentaire, tu préférerais travailler 4 jours par semaine ou garder ta flexibilité actuelle? Et pourquoi? Je lis tout, comme toujours, et ça me donne souvent des idées pour les prochaines vidéos. D'ailleurs, la prochaine sera explosive. Peut-on être ami avec ses collaborateurs sans flinguer sa légitimité? Spoiler, c'est plus subtil qu'il n'y paraît. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater ça. Conclusion. Alors, résumons les 5 grands leviers pour manager efficacement en semaine de 4 jours. Attention au piège de l'intensification. Tu ne dois pas tout compresser, tu dois mieux choisir. La clarté devient ton arme secrète. Sur les rôles, les priorités, les deadlines. L'autonomie est la nouvelle norme. Ton équipe doit pouvoir avancer sans toi. La cohésion ne se fait plus par défaut, elle se ritualise. Et surtout, comprends que cette transformation touche autant l'humain que l'organisationnel. Manager en 32 heures. Oui, c'est possible, et même inspirant, mais ça demande du courage, une remise en question, et un vrai travail sur ta posture. Tu veux tester? Alors vas-y, mais prépare-toi. Parce qu'on ne gère pas une équipe en 4 jours comme on le faisait en 5. Si cette vidéo t'a aidé, like-la, partage-la à ton DRH ou à un collègue qui envisage le switch, et surtout, abonne-toi à la chaîne. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.